Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief hebdo de la semaine comme tous les dimanches soirs. Beaucoup de choses à dire puisqu'il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Donc on reviendra sur les principales actualités, on reviendra sur ce qui s'est passé sur le marché. On fera aussi un débrief des résultats dans le serveur Discord qu'on a eu d'un point de vue trading avec ce marché qui a retrouvé un petit peu de volatilité cette semaine. Donc ça a été très intéressant. Et on essaiera aussi de préparer au mieux la semaine qui va arriver, qui va être aussi très importante. De toute façon, le mois de décembre va être très important, donc il va y avoir plein de choses super intéressantes à dire aujourd'hui. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord, c'est très important. Vous avez le lien en bio et en description. Et c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Globalement, un week-end encore une fois un petit peu calme, mais une semaine très intéressante où on a retrouvé pas mal de volatilité, un marché qui a été très hétérogène par contre, avec des très belles performances. Je pense notamment à Ethereum, à Matic, au Dogecoin qui ont très bien performé et des performances bien plus compliquées pour le BNB, pour le KCS, pour le XN ou encore le Léo. Donc un marché assez hétérogène. Globalement, on a un Bitcoin qui a fait des choses intéressantes. On regardera un petit peu plus en détail ce qui s'est passé après. Mais voilà, on a retrouvé de la volatilité, on a retrouvé des opportunités. Donc il y a eu des choses à exploiter tout au long de la semaine. Et je pense qu'on devrait garder un petit peu cette ligne de conduite tout au long du mois de décembre. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est resté à peu près toute la semaine dans un niveau de peur modéré, on va dire, avec un indice autour des 27, entre 27 et 30 tout au long de la semaine. Donc voilà, rien d'étonnant de ce côté-là, hein. On est dans la continuité de ce qu'on a depuis un petit moment. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit qu'on est resté une fois de plus sur un niveau un petit peu d'équilibre entre les longues et les shorts, ce qui démontre d'une certaine situation d'incertitude. Et ce qui montre aussi que voilà, il y a pas mal de personnes positionnées sur le marché, que ce soit des traders particuliers ou des institutions, qui sont un petit peu en phase d'observation, en attente, avant potentiellement de prendre des positions un petit peu plus nettes, si je puis dire. Bon, maintenant la question qu'on va se poser, c'est à quoi on peut s'attendre désormais pour Bitcoin. Il faut savoir que Bitcoin, cette semaine, voilà, vous le voyez, des belles performances qui lui ont permis de casser ce triangle descendant par le haut. Ok, donc triangle de compression qu'on est venu casser par le haut, ça c'est déjà une première bonne nouvelle. Maintenant, soit on va tout simplement s'arrêter dans cette zone de rechargement short qui est pour moi très intéressante, d'accord. Quand on va rentrer dans la zone des 17 700, personnellement je rentrerai en position avec pour objectif de revenir en direction des 16 000 $. Maintenant, attention, si on a les volumes nécessaires, pour moi, il est possible qu'on revienne travailler le bas du range daily qu'on avait mis en place tout l'été, hein, je vous le rappelle, et qu'on soit rejeté du coup un petit peu plus haut, d'accord, pas forcément directement dès les 17 700. Donc ça va dépendre des volumes qu'on va avoir sur Bitcoin, mais c'est vrai que voilà, on voit que sur les dernières semaines, on a quand même des choses intéressantes depuis ici le bottom de lundi de la semaine dernière. On a eu une première vague haussière, une deuxième partie de semaine un petit peu plus baissière, et là on a fait un petit peu la même chose, d'accord. Donc une montée qui est relativement saine. Maintenant, voilà, vous savez ce qu'il en est, on vous l'a expliqué plein de fois dans le serveur Discord, mais aussi dans les vidéos sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à regarder la rediff d'hier, où pendant 1 heure, on est vraiment sur de l'analyse technique à fond. Et voilà. Globalement, la semaine a été très intéressante, sur les altcoins aussi, hein. On a eu vraiment des très belles performances, que ce soit sur Ethereum, on a pu prendre des positions Atom, etc. Je vais vous expliquer tout ça après. Et puis après, on regardera comment on va pouvoir préparer la semaine qui arrive. Juste avant ça, je vais répondre un petit peu à vos premières questions, s'il y en a. J'imagine que oui. Et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite. Alors, non, il n'y a pas trop de questions pour le moment. Ok, j'avais pas mis mes questions sur Twitch. Alors, j'ai pas vu si vous en avez posé sur Twitch. N'hésitez pas à les reposer. Parce que je les ai pas vus. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui sont des subs. Merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord. Merci beaucoup à tous. Bon, comme je disais, on va pouvoir regarder un petit peu justement comment on a pu profiter, nous, cette semaine, de ce marché qui a été très intéressant, comme je vous le disais. Parce que dans le Discord, clairement, on s'est régalé. Je vous ai régalé. Sur le Discord, il y a eu pas mal de prises de position cette semaine, sachant que voilà, il y a eu les positions du VIP, mais il y a aussi désormais les positions du challenge qu'on vous partage tous les jours en live. Donc ça veut dire que vous avez encore plus de signaux qu'avant. Et même si vous n'êtes pas dans le VIP, vous avez quand même accès à un certain nombre
de signaux. Vous voyez par exemple actuellement mon collègue Paul, qui est aussi trader, qui est en train de faire, lui en même temps que moi, eh bien, un live où il partage des positions directement dans le Discord. Donc ça, c'est vraiment un avantage si vous êtes dans le Discord. Et là, c'est vraiment pour tout le monde, c'est public. Tout le monde peut y avoir accès, donc n'hésitez pas à rejoindre. Maintenant, en termes de position, vraiment dans le VIP, là, on a eu vraiment des super bons résultats encore une fois cette semaine. 10 trades gagnants, un seul perdant et encore une petite dizaine de trades qui sont en cours et qui se dirigent vers nos TP. Donc vraiment une semaine magnifique. Vous voyez que tout au long de la semaine, je vous partage des signaux avec un screen à chaque fois pour que vous puissiez bien comprendre comment on se positionne, pourquoi on se positionne. Et puis en plus de ça, je vous fais une analyse sur TikTok des fois ou sur Twitter pour pousser le truc un petit peu plus loin. Mais voilà, vous avez vraiment un suivi des trades. Je rappelle que dans le VIP, tous les après-midi, il y a aussi des live scalping, d'accord, où on va suivre les annonces ensemble, on va prendre des positions à très court terme. Donc vraiment, il y a un suivi énorme. Vous avez aussi accès à un groupe de discussion avec les autres membres du VIP, donc il y a beaucoup d'entraide, un channel de suivi en direct et accès à un bot de trading, donc là, vraiment, l'offre VIP est super complète et elle va être encore plus complète à partir de début 2023. On va vous rajouter un nouvel outil qui va être très intéressant. En tout cas, tous ces résultats, de toute façon, vous pouvez les retrouver publiquement dans le serveur Discord. Je vous les partage ici dans Résultats VIP. Tous les dimanches soirs, je vous fais un bilan de la semaine. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on est sur des très bonnes semaines. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir tout ça. Vous avez encore une fois le lien du Discord dans la bio. Et si vous voulez rejoindre le VIP ou quoi que ce soit, vous allez ici dans la partie accès VIP et Premium. Je précise qu'en ce moment, l'offre Gold, donc qui vous permet d'avoir le Premium plus le VIP en même temps, il y a une réduction de moins 30%, d'accord, pour tout le mois de décembre. Donc ça veut dire que si vous rejoignez pendant le mois de décembre, tout au long de votre abonnement, c'est-à-dire que pas seulement sur le mois de décembre, mais tout le long où vous allez garder votre abonnement, vous aurez moins 30%, d'accord, sur tous les mois. Donc c'est ultra avantageux si vous rejoignez pendant ce mois de décembre. Il y a plein d'autres cadeaux que je vais vous balancer tout au long du mois jusqu'à Noël. Donc vraiment, je vais vous régaler, restez connectés. Et le début d'année 2023 va commencer très fort aussi. J'ai déjà plein de choses en train d'être préparées. Donc vraiment, vous allez voir, on va vous envoyer du très lourd. On va vous régaler encore et encore comme d'habitude, les amis. Donc voilà sur les résultats de la semaine. Ma vision du Bitcoin n'est pas jolie tellement je pense pas comme tout le monde. J'ai mis vidéo. J'ai pas compris PMR Trading. C'est quoi la crypto à avoir pour toi? Du Bitcoin et de l'Ethereum évidemment. Dodge du nouveau. Pas vraiment. Belle performance cette semaine. Va falloir suivre comment ça va se passer avec Twitter. BNB s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le BNB? Fala direito mano, j'ai pas compris. Bonsoir, c'est quoi Discord? Discord, c'est une sorte de réseau social, mais voilà, c'est là où je partage en fait toutes les connaissances, tous mes trades, toutes mes analyses, toutes mes idées, toutes les infos, toutes les actualités, toutes les formations. Bref, il y a une quantité de contenu énorme, mais c'est une sorte de réseau social en fait. C'est un petit peu différent de ce qu'on peut connaître par exemple avec Insta, Twitter et tout, mais c'est vraiment super, donc je t'invite à rejoindre. Coucou, j'ai une question, mon stop loss peut être atteint en cours de clôture? Comment ça en cours de clôture? Mais en soi oui, Kamel. Tu penses quoi de ENJ? J'aime bien. C'est un projet plutôt intéressant. BTC, Ethereum, oui, mais rien d'autre. Bah, il y en a d'autres, des très intéressants. Maintenant, en bear market, il faut faire attention, comme je vous le répète assez souvent. Et il faut essayer de se concentrer justement sur Bitcoin et Ethereum, qui sont pour moi les seuls sur lesquels on peut être sûr. Penses-tu qu'Ethereum retournerait vers les $1000? Oui. Je pense, Mathéus. Peux-tu faire une analyse sur le BNB? Je crois que Paul est en train d'en faire dans le Discord si tu veux aller voir Erson. Salut mec, j'ai un groupe de crypto, ce serait cool. On peut en discuter en privé. Vas-y Dolce, bah écoute, envoie-moi un message sur Insta. T'as le lien dans ma bio et avec plaisir, on pourrait échanger à ce sujet-là. Donc voilà, maintenant, bon, pour vous expliquer un petit peu comment on va pouvoir préparer la semaine qui arrive et puis le mois qui arrive, je vais vous donner un petit peu mon avis sur le marché. Parce que vous savez que cette semaine, on a eu quand même des choses assez importantes. En effet, la Fed, enfin, président de la Fed, Jérôme Powell, s'est exprimé. Il s'est exprimé en disant que ça y est, la Fed allait probablement enfin ralentir la hausse des taux d'intérêt directeurs. D'ailleurs, il y a eu une réaction immédiate sur les marchés financiers qui se sont très bien portés le reste de la semaine. Donc depuis mercredi, on voit ici le S&P 500, ça a été le cas aussi du Nasdaq. Et à l'inverse, le dollar a perdu de la valeur. Ça, c'est une donnée très importante, puisque si effectivement, au cours du mois de décembre et lors des prochaines réunions, la Fed ralentit réellement la hausse des taux d'intérêt directeurs, ça va être très bon signe pour les marchés financiers traditionnels. Donc les marchés américains, les indices, mais aussi les marchés européens, mais aussi les devises, à part le dollar.
Évidemment, si tout ça monte et que le dollar baisse, c'est bon signe pour les cryptos. Donc, on pourrait avoir un mois de décembre assez intéressant, assez bullish. Maintenant, attention, je reste dans un scénario totalement baissier, d'accord? Excusez-moi, il y a mon chat là-bas qui gratte. Alors, attendez, puisque là, il va niquer mes murs. Ça, c'est toujours le problème avec les chats, excusez-moi. Du coup, voilà, je disais on allait peut-être avoir un mois de décembre très intéressant, très bullish. Maintenant, voilà, je reste dans une configuration totalement baissière. Je considère qu'on devrait venir chercher les 14 000 $, que la correction n'est pas terminée. Même si, effectivement, je pense qu'on est dans la dernière phase du bear market. D'accord? Je considère que le bottom n'est plus très loin, qu'on est vraiment dans une phase de capitulation. On l'a vu cette semaine, je vous l'ai montré, mais les mineurs sont en train de capituler. Ce sont les derniers à chaque fois en bear market à capituler. Donc, je pense qu'effectivement, on rentre dans la dernière phase du bear market. Mais ce bear market n'est pas encore totalement terminé. Et voilà, on va avoir une phase de transition. Pour moi, l'année 2023 va être une phase de transition. C'est-à-dire qu'au cours de l'année 2023, on va terminer le bear market. On va stagner, on va se stabiliser avant de relancer potentiellement un prochain bull run à partir de début ou milieu d'année 2024. Donc voilà, en tout cas, un mois de décembre qui va pour moi être très volatile, très intéressant à suivre. Il y aura beaucoup d'opportunités. Alors, pour ceux qui me demandent un petit peu d'analyse, pour moi, Ethereum est dans une configuration similaire à BTC. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je m'attends pour lui aussi à un retour au-dessus des 1300 $ avant de plonger vers les 1000 $. Qu'est-ce qu'on a comme position en cours pour vous partager un petit peu? Moi, je suis en long sur Atom, d'accord, avec une belle cassure qui devrait nous ramener vers les 12,5 $. On a quoi d'autre? Comme position? Alors, ouais, je surveille potentiellement un short sur ADA avec une belle figure de retournement comme vous voyez juste ici. On est aussi rentré en long sur CRV. D'accord, donc une position qui se passe très bien. On est toujours aussi en long sur le APT. On est toujours en long. Ah non, on était rentré en short sur H-bar cette semaine. On n'est pas encore rentré en long sur le LTC. Il y avait le Link aussi sur lequel on avait pris une belle position cette semaine. Il y a aussi AVE sur lequel on est toujours en long. Il y a aussi Kava sur lequel on est toujours en long. Effectivement, le Link qu'on s'était positionné début de semaine, donc lundi, sur un long de cette manière. Donc vraiment, on s'est vraiment bien régalé et c'est des positions qu'on va maintenir. Maintenant, moi, les cryptos que je vais un petit peu surveiller pour ce début de semaine prochaine, bah évidemment, ça va être Bitcoin, Ethereum, Atom, BNB principalement. Je vais regarder un œil sur Matic qui performe très très bien en ce moment et puis évidemment sur ADA. Et puis sur FTM. FTM sur lequel je suis aussi rentré en short ici avec pour objectif de revenir travailler sur ce support. Donc voilà, je vais vous tenir au courant de tout ça de toute façon tout au long de la semaine, mais il y a vraiment plein de choses intéressantes sur le marché en ce moment. Donc restez connectés les amis. D'un point de vue actualité par contre, ça devrait être une semaine un petit peu plus calme, d'accord. On a moins de grosses nouvelles. Alors on aura quand même l'IPC européen, on va quand même avoir des petites news, mais pas forcément du côté américain. Donc ça aura un peu moins d'impact sur les marchés financiers. Par contre, à partir de la semaine prochaine, là on va avoir des très gros résultats. Donc ça va bouger. Là, on va avoir peut-être une petite semaine transitoire, mais à partir de la semaine prochaine, ça va être très violent. Je t'ai envoyé un SMS. Comment tu as eu mon numéro? Une fois le marché fermé à 22 h, c'est le prix chute. Alors, sur le marché des actions, non. C'est quand les marchés sont fermés, le prix ne va plus bouger en fait. Donc non. Mais par contre, à l'ouverture, tu peux te faire sortir. Enfin, après, ça dépend de quel marché tu parles en fait, Kamel. Si c'est sur la crypto, oui, les marchés ferment jamais. Sûrement le Link aussi. Ouais, exactement, Grégory. T'aurais pas un petit trade? Bah, j'ai mon collègue trader qui est dans le Discord là, qui est en train de vous balancer des trades. Donc je vous invite à rejoindre le Discord parce qu'il est en train d'en envoyer. Là, vous allez dans Trade Challenge. Il est en train d'envoyer plein de setups super intéressants. D'ailleurs, on va peut-être le rejoindre là si vous voulez. Et puis, ouais, si vous voulez, on va le rejoindre sur le live. Alors, bougez pas, ça va être l'occasion. Juste avant de faire ça, je voulais vous rappeler quelques petites choses, quelques petites actus. Bybit, ok, qui commence à être en difficulté potentiellement, qui va licencier 30% de ses effectifs, donc assez problématique. Sinon, très important, avant qu'on rejoigne Paul sur le Discord en live, je voulais rappeler quelque chose.
Il va y avoir beaucoup de cadeaux que je vais vous faire tout au long du mois de décembre jusqu'à Noël. Donc vraiment, rejoignez le Discord, venez me suivre sur les différents réseaux sociaux parce qu'il va y avoir du très lourd qui va arriver. Ok. On va avoir plein de choses intéressantes. Je rappelle que les formations e-commerce sont toujours dispo aussi pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous êtes chaud. Je rappelle qu'il y a toujours une grosse réduction en ce moment sur le serveur Discord, encore une fois sur l'offre Gold, qui est à moins 30%. Donc voilà. Tu penses quoi de la formation de Idris Trading? Je ne connais pas du tout. Je connais pas du tout la qualité de ces formations, donc je pourrais pas juger. Donc voilà. On va rejoindre les autres sur le Discord, comme ça on va pouvoir terminer ce live avec un petit peu d'analyse technique et voilà. C'était tout seul, c'est nul. Hein. Salut Paul, comment ça va? Salut Eric. Ça va et toi? Salut à tous les amis. J'étais en train de faire un live sur Twitch et TikTok moi, et du coup on s'est dit qu'on allait vous rejoindre pour observer un petit peu ce qui se passait, vu que ça réclamait de l'analyse technique. Ouais, c'est un bon truc ça, l'analyse technique. C'est le concret, c'est le mien en vrai, je trouve. Bah ouais, carrément. Et bah écoute Paul, je te laisse continuer sur ce que tu étais en train de dire et puis voilà. Moi j'ai donné un petit peu mon avis sur le marché, mais je vois que tu es sur BTC là, sur du court terme. Ouais, court terme, parce qu'on a fait un trade en scalp là. Ok, super intéressant. On est sur un trade, j'ai vu qu'on a rebondi sur pile poil sur une zone d'imbalance. Ouais. Donc hop, il ne reste plus que ça à aller chercher. On a rebondi pile poil dessus. Et ça j'ai dessiné je l'avais mis comme ça au début. On n'est pas trop faux. Et là je pense que même avec les waves d'Elliott, ça me confirme qu'on va redescendre. Donc on a mis un petit TP à aller rechercher toutes les imbalances qui restaient. Ok. Ouais, ça me paraît pas mal. J'ai pas regardé Bitcoin à court terme, mais là, à première vue comme ça, ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est l'analyse. Enfin, c'est vrai qu'on avait des belles zones on a des belles zones à revenir chercher, ouais, effectivement. Ouais. Ok. Ouais, de toute façon, j'ai vu que tu avais envoyé pas mal de trucs aussi dans la partie trade challenge là, dans le. Ouais. J'avais regardé tout à l'heure. On regardait avec Thibaut. C'était Atom qui avait rebondi dans une zone intéressante et qui a pas l'air de vouloir repartir comme il voudrait. Sur Atom. Ouais, Atom. J'étais en train de lire les messages. Je croyais que vous étiez embrouillé avec. Non. Je voyais. Du tout. C'est qu'on a vu qu'on a deux points de vue différents. Ah, mais c'est pour ça, c'est intéressant, ça permet de confronter les idées, Ouais. etc. Après, j'ai du mal parce qu'il trace des waves un peu va-vite, mais bon. Ouais. Après, elles sont bonnes aussi, donc c'est ça qui est intéressant à savoir. Ok. Voilà, il fait du mal, mais bon. Il va peut-être se faire sortir parce vu qu'on est en fin de journée, Ouais. on va voir s'il rebondit dans la zone là, 130, 140, sinon... Ouais, t'as mis on aura ton un peu de coche, SL hein. juste au-dessus. Ouais, ok. c'est hyper serré, c'est un petit trade. Ok. Et on a regardé ce que t'as lâché dans le Discord ce matin, le NIR. Ouais, bon, il a pas trop Ouais. bougé, hein. Ouais, non, mais il a l'air d'être bien parti. Hein. Ouais. S'il confirme toutes les... S'il y avait un bull flag, je crois que... Non, c'est sur Atom. C'est sur Atom qu'on avait un bull flag, pardon. En H1, on avait un joli bull flag. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, bah, de toute façon, là, je vais peut-être envoyer des trades aussi ce soir ou dès demain matin, je vais envoyer du truc parce que je pense qu'on va avoir une belle semaine. On va avoir une belle semaine. Il va y avoir pas mal d'opportunités, donc on va pouvoir. Il a l'air d'être haussière la semaine. Ouais, bah, de toute façon, ce qu'on disait hier, hein, je pense qu'il y a moyen qu'on ait un beau mois de décembre. Hein. Ouais. Là, tu vois, il rebondit pile poil où j'ai mis mon petit carré. Ouais. On va voir comment il réagit. Après, c'est un trade avec pas un gros, c'est quoi, il y a 34 centimes, donc ça va aller. Quoi. Ouais. Ça va aller. Ok. Ouais, ça fait un moment que t'es sur le Discord, là, ça fait une heure. Plus d'une heure. Ouais, ça fait une heure. Moi, je commence à avoir faim, là. Ok. Ouais, bah, de toute façon, moi, je vais clôturer le live aussi. En plus, il y a un autre match, là, dans 10 minutes. Ah, bah oui, il y a
Il y a Angleterre, Sénégal. Ouais, exactement. Ah. Exactement. Bon bah écoute, je te laisse finir avec ceux sur le Discord. Moi je termine avec ceux qui sont sur Ouais. Twitch, TikTok et puis on se tient au courant dans la soirée. Vas-y. Vas-y, ciao. Ciao. Ok, donc là vous voyez les gars, encore une fois, pourquoi je vous invite vraiment à rejoindre le Discord. Il y a des lives tout le temps, il y a du monde qui est là en train de vous aider, vous accompagner, répondre à vos questions, vous partager des trades, vous faire de l'analyse technique en direct. Vraiment les gars, on essaye de vous balancer une quantité et une qualité de contenu absolument dingue. Donc vraiment, je vous invite clairement à rejoindre le Discord. Je vous invite vraiment à venir me suivre sur les différents réseaux parce qu'il y a du très lourd. Il y a beaucoup de cadeaux, beaucoup de réductions qui vont arriver tout au long du mois. Et en plus, dès début 2023, il va y avoir plein de nouveautés avec des nouveaux services. On va aussi améliorer les services qui sont déjà en place. Donc vraiment, ça va être du très lourd les gars. On est en train de construire un truc vraiment très solide. J'ai vu que là pendant le week-end on avait dépassé les 2500 personnes sur le Discord. Donc c'est cool. On atteint bientôt les 50 000 personnes sur le TikTok. Franchement c'est bien, la communauté grandit en plus. Et puis il y a vraiment une belle entraide. Donc c'est vraiment super cool. Continuez comme ça. Continuez de partager. Continuez de vous abonner. Merci beaucoup d'être présent à chaque fois. Ça fait vraiment super plaisir. Et puis voilà. Donc merci encore à tous. Et puis moi je vous souhaite un très bon dimanche soir, je vous souhaite une bonne fin de week-end, bon courage à ceux qui reprennent le boulot demain matin. Et de toute façon on se retrouve dès demain matin parce que dès demain matin il y aura des trades, il y aura de l'analyse, il y aura du contenu, il y aura des vidéos, il y aura de l'actu. Il va y avoir du très lourd encore une fois cette semaine, donc restez connectés les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc. Et puis voilà, pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité du live, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube, vous avez le lien dans ma bio, comme le lien de tous mes réseaux sociaux. Donc je vous invite à aller checker ça. Et puis moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup à tous les amis et on se retrouve demain matin. Salut, c'était Alex de Crypto Learning.